Ouais, on va aller d'ailleurs. Monsieur Henry, Oui. je suis parmi les sinistrés. Je voudrais Oui, vous monsieur. poser une simple question. Vous filmez, Pa- monsieur. parce qu'il y a quelque, parce qu'il y a quelque Est-ce que chose, vous filmez? parce qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Comment se fait-il qu'il y a eu 3 vagues le 14 juillet? Mais, C'est une question. mais oui, mais c'est une question complexe. Comme vous le savez, donc il y a eu une commission d'enquête qui a analysé très en détail tous ces éléments-là. Il y a eu des précipitations extrêmes, absolument extrêmes, qu'on ne les a jamais connues, très centralisées au niveau du barrage de Penne. Oui. Et ce qui est vrai, c'est que le barrage, à un moment donné, a été plein. Et quand le barrage est plein, la seule chose qu'on peut faire, c'est laisser passer l'eau, comme s'il n'y avait pas de barrage. Nous sommes bien d'accord, mais pourquoi y a-t-il eu une différence dans le lâcher au barrage par rapport au barrage d'Engie et par rapport au barrage géré par la partie Mais c'est wallonne? pas au niveau du lâcher, c'est que anticipativement, Anticipativement, le barrage oui. d'Engie a vidé de l'eau. Le Pour lundi. des raisons de production d'électricité aussi, mais par ailleurs, ils n'ont pas du tout eu les mêmes précipitations qu'au barrage de Penne. Donc les situations sont complètement différentes. Oui. Mais ce qu'il faut se dire, je comprends parfaitement toutes ces questions-là qui ont été traitées dans tous les sens et qui sont extrêmement complexes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que s'il n'y avait pas eu de barrage, les événements auraient été bien pires. Bien évidemment, bien pires. évidemment. Et ici, bien sûr que si quelqu'un avait su qu'il allait y avoir autant de précipitations, bien entendu qu'on aurait vidé le barrage une semaine avant. Mais on ne sait pas faire ça quand on est dans les événements et ce n'était pas possible de prévoir ça. D'accord, mais vous dites qu'on n'était pas au courant et je suis partiellement d'accord avec vous, mais vous aviez pourtant des notifications des FAST qui signalaient depuis le 10, le samedi 10, qu'il allait y avoir des précipitations abondantes. Ben oui, abondante, c'est pas extrême à ce point. Donc il y a eu une multitude de prévisions. De gouttes qui froides notamment. sont contradictoires, pardon. Il y avait de la goutte froide au-dessus. Oui, mais bon, toutes les prévisions n'étaient pas du tout convergentes. Et il y a l'une ou l'autre prévision qui était un peu plus extrême, mais même pas encore du tout aussi extrême que ce qui s'est passé, et surtout aussi localisée. Et donc, c'est le problème des prévisions, c'est-à-dire que quand vous avez des dizaines de prévisions différentes, ben, les gens qui gèrent, ils doivent essayer de, là-dedans, prendre une position raisonnable. Et si on prenait à chaque fois la position extrême, ben, alors on ne saurait jamais remplir le barrage. On serait obligé de... En fait, ce ne serait plus un barrage d'eau potable, ce serait une réserve d'eau de pluie. Mais il n'a pas été conçu pour ça. Au départ, c'est un barrage d'eau potable, mais il peut accueillir quand même de l'eau de pluie dans une certaine mesure. Mais forcément, quand c'est extrême à ce point, ça dépasse les possibilités de retenir tout. C'est simplement ça. Mais c'est terrible, évidemment, quand on voit la... Mais vous avez bien vu ce qu'on a eu en Allemagne, en France, etc. Je veux dire, ce sont des événements extrêmes, oui. Vraiment comme on n'a jamais connu, en tout cas de mémoire humaine, qui sont en dehors de ce qui était imaginable en termes de prévision, surtout à ce point localisé. Mais je comprends que pour les familles, ça ne soit pas satisfaisant, ça reste terrible néanmoins. Pour les familles, le problème, n'est-ce pas, M. Henry, c'est que la majorité des gens croient que c'est terminé. Moi, j'habite dans la rue, là. Oui. C'est vraiment pas terminé. La reconstruction Mais je comprends. La reconstruction et à l'intérieur, parce qu'avec les travaux supplémentaires de l'égouttage, là, après avoir réparé, on a eu une montée d'eau à l'intérieur. Ah ouais. Donc, ce qui veut dire que... suite aux travaux d'égouttage Avec les travaux d'égouttage. c'est ça. Avec les travaux d'égouttage, on n'avait pas raccordé les gouttières qui arrivaient dans le filet d'eau. Mais comme il n'y avait plus de filet d'eau, qu'il n'y avait plus de trottoir ni rien, donc l'eau s'est accumulée quelque part et puis il y a eu une remontée après les travaux. Ah ouais. Donc et ça, c'est pas pris en compte non plus par l'assurance. Non, c'est terrible, hein, évidemment. Ouais. C'est terrible. Enfin, surtout quand tout est impacté de cette façon-là, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. À l'échelle de la commune ici, il y a 2-3 communes comme ça, c'est vraiment terrible comme impact. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre réponse. Mais voilà, on fait ce qu'on peut et je comprends que c'est très difficile pour les familles concernées. Merci, M. Henry. Merci à vous.